Aux mains d'équipage de l'armée de l'air grecque, 6 Rafales ont rejoint la base aérienne de Tanagra le 19 janvier, depuis notre site d'Istres. Notre PDG était l'invité de la cérémonie présidée par le Premier ministre grec. L'entrée en service opérationnel dans l'escadron 332 de l'armée de l'air hellénique de ces 6 premiers exemplaires démontre la qualité du partenariat entre la Grèce et la France et intervient seulement 1 an après la signature du contrat d'acquisition des 18 avions par Athènes. Le 24 mars, un nouveau contrat pour 6 Rafales supplémentaires a été signé à Athènes par notre PDG et le ministre grec de la Défense, en présence de la ministre française des Armées. Cette commande portera à 24 le nombre de Rafales exploités par l'armée de l'air hellénique. Cette année, 2 Rafales grecs ont participé au traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, parmi les 44 avions d'assaut mobilisés pour la fête nationale. Dassault Aviation était présent aux côtés du GIFAS et de l'armée de l'air et de l'espace lors de la seconde édition de la Fabrique Défense à Paris fin janvier. Durant 3 jours, professionnels des armées et de l'industrie ont permis à de très nombreux jeunes de découvrir les enjeux de la défense et de trouver vocation, formation et métier pour leur avenir. Dassault Aviation a participé au sommet de l'aviation à Toulouse les 3 et 4 février, événement organisé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Avec la mise en valeur de Falcon Eye, notre système de vision combinée opérationnelle permettant d'optimiser les approches, nous avons présenté les possibilités de réduction d'émissions carbone grâce à l'amélioration des opérations aériennes. Dans le domaine environnemental, la société participe depuis de nombreuses années au programme de recherche européen Clean Aviation et César, ainsi qu'à ceux du CORAC en France. Le 10 février à Jakarta, Éric Trappier et l'Air Vice-Marshal Youssouf Jahouri, chef de l'agence d'acquisition du ministère indonésien de la Défense, ont signé le contrat pour l'achat de 42 Rafales de dernière génération en présence de la ministre française des Armées. L'Indonésie devient ainsi le 8e pays client du Rafale, le 7e à l'export, le premier à acquérir des Rafales neufs sans avoir jamais possédé d'avion d'assaut auparavant. Le contrat portant sur la fourniture de 20 systèmes MAL Eurodrone, soit 60 appareils, et leur soutien pendant 5 ans, a été signé fin février par Locar et Airbus Defence and Space, maître d'œuvre du programme. Dassault Aviation fait partie des 3 principaux sous-traitants. Nous sommes en particulier responsables des commandes de vol et des communications de mission. Initiée en 2016, la chaire de recherche et de formation Kazakh, créée par Dassault Aviation et la fondation Isae Super-Héros, vise à repenser la relation entre les équipages et les systèmes utilisés dans l'aviation. Suite à des premiers résultats prometteurs, nous avons renouvelé notre partenariat pour 3 années supplémentaires. Pour la 2e année consécutive, l'équipe du groupe Dassault a remporté la course du cœur. La cohésion et la solidarité ont été omniprésentes sur les 850 km parcourus en 4 jours et 4 nuits entre Paris et les Arcs. Réussite sportive bien sûr, mais aussi et surtout humaine, le plus important étant de mettre en avant la cause défendue, le don d'organes. Comme en 2021, Dassault Aviation figure dans le classement Europe Climate Leaders 2022 du Financial Times. Ce classement a identifié les 400 entreprises européennes qui ont réalisé les efforts les plus significatifs pour réduire l'intensité de leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes l'une des 5 entreprises aéronautiques et de défense de ce palmarès. Dassault Aviation progresse cette année dans le classement Universum 2022 des employeurs idéaux pour les étudiants des écoles d'ingénieurs, tous domaines confondus. Dassault Aviation est 4e sur les 100 employeurs jugés les plus attractifs. C'est une place de mieux par rapport à 2021. Depuis une décennie, notre société figure chaque année dans le top 10 des entreprises plébiscitées par les élèves des grandes écoles d'ingénieurs, comme le démontre également le classement EPOCA où Dassault Aviation est sur le podium dans la catégorie Industrie. Le salon eBay s'est déroulé à Genève du 23 au 25 mai. Pour la première fois, la cabine grandeur nature du Falcon 10X était exposée sur notre stand. Les nombreux visiteurs se sont montrés très impressionnés par l'espace intérieur offert par ce nouvel avion, ainsi que par la qualité du design. Ce salon a aussi été l'occasion de présenter pour la première fois à nos clients et à la presse le Falcon 6X. Le programme 6X franchit les étapes techniques en vue de sa certification, a expliqué Éric Trappier lors de la conférence de presse.
Mais les conséquences de la Covid nous ayant mis sous pression, de même que nos partenaires et fournisseurs, nous avons décidé de décaler la mise en service du 6X qui aura lieu mi-2023, a précisé notre PDG. Le premier Falcon 6X de série a effectué un tour du monde complet avec à son bord une équipe d'ingénieurs et de techniciens. Cet été, le 6X a aussi affronté les fortes chaleurs du Moyen-Orient, puis il a effectué des circuits à basse altitude au-dessus du désert pour tester l'efficacité maximale du système de contrôle environnemental. C'est le corollaire des essais grand froid effectués l'hiver dernier à Iqaluit au Canada, où l'avion a été testé jusqu'à moins 37 degrés. Les premiers avions destinés aux clients sont actuellement en cours d'achèvement dans notre usine de Little Rock en Arkansas. Depuis plus de 20 ans, Dassault Aviation est un fidèle partenaire de l'association Les Chevaliers du Ciel qui organise l'opération Rêve de gosse. Ce tour aérien en 9 étapes vise à favoriser l'inclusion et à faire accepter les différences en proposant des rencontres entre enfants ordinaires et extraordinaires cabossés par la vie ou la maladie. Environ 1500 enfants se voient offrir par l'association un baptême de l'air réalisé grâce à des équipages bénévoles. Le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et notre PDG Éric Trappier ont inauguré le 8 juillet l'exposition de l'ouragan au Rafale, 70 ans d'excellence industrielle et opérationnelle. Un exemplaire de chacun de ces deux avions a été exposé durant l'été devant le prestigieux Hôtel National des Invalides à Paris. L'occasion de rappeler que le Rafale est le fruit de 70 ans de réussite technologique de l'aviation de combat française à réaction, inaugurée par l'ouragan. Dans le domaine militaire, dont les Invalides sont l'un des plus grands symboles, l'aviation a pris également une place éminente. À la guerre, elle ne fait pas tout, mais rien ne se fait sans elle. Point d'armée moderne et efficace sans avions de combat. Mais aussi point d'avions de combat sans une industrie performante. Car un chasseur à réaction est la réalisation humaine qui concentre le plus de technologies critiques dans un volume si réduit. La complexité est telle qu'aujourd'hui, seuls 3 ou 4 pays dans le monde, dont la France, savent maîtriser et réaliser un avion de combat en toute autonomie. La maîtrise de cette complexité est un lent apprentissage, un processus d'accumulation, de maturation et de transmission d'expérience d'une génération à l'autre. On ne peut pas brûler les étapes. L'aviation est une industrie à expérience cumulative. On ne s'improvise pas avionneur. Au cours de plusieurs visites d'établissement, Éric Trappier et Loïc Sigalin ont pu apprécier les avancées du plan de transformation de Dassault Aviation. Le 28 juin, le PDG s'est rendu à Mérignac où il a assisté aux passionnants exposés de la journée scientifique organisée simultanément à Saint-Cloud, Istres et Mérignac par la Direction Générale Technique. En marge de ce déplacement, notre PDG a présidé la cérémonie en hommage aux martyrs de l'aéronautique devant la stèle dédiée à la mémoire des travailleurs résistants, morts, fusillés ou déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, à notre échelle, nous œuvrons pour que la France continue à garder la maîtrise de son destin, en disposant d'outils de puissance qui lui garantiront sa liberté de décision et d'action dans un monde perturbé. Nous refusons la sujétion et nous mettons notre esprit de résistance au service de l'indépendance de notre pays et de ses armées. Ceci n'est pas toujours compris. Pourtant, c'est sans doute un trait majeur de notre culture d'entreprise, qui nous a été transmis tant par Marcel que par Serge Dassault et par tous ceux qui ont laissé leur mémoire sur cette scène. Le 23 septembre a été inaugurée l'extension de l'usine de Seclin. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, de nombreux élus locaux, de représentants de l'écosystème régional et de l'ensemble du personnel de l'usine. Les travaux de l'extension ont duré de début 2018 à mi-2019. Ils ont été suivis par la phase d'installation des moyens. Conformément à notre plan de transformation, les nouveaux ateliers ainsi créés sont dédiés aux activités revêtement et tôlerie. La surface du site s'accroît de 13 000 m² pour atteindre au total 50 000 m². Ce renforcement de l'usine de Seclin s'accompagne d'une hausse des effectifs.
Mi-octobre, Éric Trappier et Loïc Séguélin se sont rendus dans notre usine de Little Rock, dans l'Arkansas. Ils ont pu apprécier la mise en œuvre de nouveaux procédés pour l'aménagement intérieur de nos avions Falcon. Nos dirigeants se sont ensuite envolés pour Orlando pour le salon NBA, rendez-vous très important de l'aviation d'affaires. Dassault Aviation exposait pour la première fois aux États-Unis la maquette de la cabine grandeur nature du Falcon 10X. Un Falcon 6X et un 8X étaient aussi présentés sur l'exposition statique aux clients venus en nombre. Notre société est classée dans le top 100 des entreprises les plus responsables de France, les plus vertueuses en matière d'environnement, de social et de gouvernance, ESG, selon un classement publié par le journal Le Point. Dassault Aviation participait au salon Euronaval fin octobre au Bourget. Outre le Rafale Marine, la société présentait ses savoir-faire en matière de patrouille et de surveillance maritime. Alors que la fabrication des pièces est en cours, la production des premiers sous-ensembles du Falcon 10X est en bonne voie. Une nouvelle approche des essais au sol sera utilisée pour cet avion afin de démontrer la maturité de tous les systèmes bien avant que l'avion ne prenne son envol. 2 bancs d'essais multisystèmes seront déployés à Istres dans ce but. Dassault Aviation était partenaire du congrès de la chasse au Bourget, un événement exceptionnel organisé tous les 5 ans qui réunit plus d'1 millier de pilotes de chasse français et étrangers. Une édition mémorable en présence des spationautes français. L'événement était également tourné vers la jeunesse. Une cérémonie militaire était organisée au Mémorial des aviateurs devant le musée de l'air et de l'espace. Le 1er décembre 2022, c'était le 10e anniversaire du premier vol du Neurone, développé en coopération européenne avec la Suède, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la Suisse, sous la conduite de Dassault Aviation. Ce démonstrateur technologique de drones de combat furtifs a rempli et dépassé tous ses objectifs et a démontré le savoir-faire de Dassault Aviation en matière d'innovation et de coopération. Au nom des gouvernements français, allemands et espagnols, la Direction générale de l'armement a attribué à Dassault Aviation et aux partenaires industriels du programme le contrat de la phase 1B du démonstrateur du système de combat aérien futur DISCAF. Ce contrat entérine le rôle central de Dassault Aviation qui est le maître d'œuvre, architecte et intégrateur de l'avion de combat du futur NGF, pièce principale du SCAF dont la France est le chef de file. La prestigieuse Académie de l'air et de l'espace a remis son Grand Prix 2022 à notre PDG Éric Trappier pour son parcours exemplaire d'ingénieur et de dirigeant. La cérémonie a eu lieu dans la salle des illustres de l'Hôtel de Ville de Toulouse en présence de nombreuses personnalités. Le 16 décembre, des membres de la famille Dassault ont visité l'usine de Seclin. Éric Trappier et Loïc Séguélin ont notamment présenté à notre actionnaire majoritaire la nouvelle extension du site et les moyens ultramodernes qui y sont installés dans le cadre du plan de transformation de l'entreprise. Le 29 décembre, l'usine de Mérignac a livré à la Direction générale de l'armement le Rafale B359. Cet événement marque la reprise des livraisons Rafale à la France après 4 années d'interruption. Dassault Aviation a exposé son savoir-faire dual militaire et civil lors de l'édition 2023 du salon Aero India qui s'est tenu à Bangalore du 13 au 17 février. Ont été notamment exposés sur notre stand les versions air et marine du Rafale, un Falcon 8X et un tronçon avant de Falcon 2000 produit dans l'usine franco-indienne de Nagpur. L'Indian Air Force a pour sa part présenté le Rafale en vol. Dassault Aviation a participé au salon IDEX du 20 au 24 février 2023 à Abu Dhabi, l'occasion notamment d'admirer l'agilité en vol du Rafale dont les Émirats arabes unis ont commandé 80 exemplaires. Le Rafale qui démontre chaque jour sa polyvalence, son efficacité et sa fiabilité sur de nombreux théâtres d'opération. Il intègre sans cesse les retours d'expérience des armées et les dernières innovations afin de rester à la pointe de la technologie.